Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2019, donc je vous souhaite une excellente année. J'espère que tous vos vœux se réaliseront et que vous profiterez de chaque instant. Voilà, alors Eden vous souhaite également une très bonne année. Comme d'habitude, hein, elle s'incruste sur les vidéos, ça ne change pas d'année en année. Donc je le disais, pour commencer cette nouvelle année, j'ai eu envie de partager avec vous un nouveau petit projet dans lequel je me suis lancée. J'ai décidé de remplacer mon agenda par un bullet journal. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est très à la mode depuis je pense au moins 2 ans. Moi j'en avais déjà entendu parler, j'avais regardé quelques vidéos, mais j'avais un petit peu peur que ce soit pas pour moi parce que ce que j'avais vu c'était des choses très décorées et moi je suis nulle en dessin et en art en général, mais je trouvais que le système d'organisation du bullet journal était très bien, donc ça me tentait vraiment et j'ai décidé cette année de me lancer. Alors si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que le bullet journal ? Pour faire un petit peu simple, c'est un système d'organisation qui permet de tout regrouper, c'est-à-dire votre agenda, tous vos rendez-vous, également toutes vos to-do list, toutes vos listes de choses à faire, vos listes d'envie, vos wish list, ça peut être vos listes de courses, les rappels des anniversaires, vous pouvez mettre énormément de choses dans le bullet journal. Ce qui se fait beaucoup aussi, ce sont les trackers d'habitude, donc pour permettre de faire un suivi, savoir si par exemple chaque jour vous faites bien votre sport, vous avez vos 8 heures de sommeil, ce genre de choses. Donc après c'est vraiment personnalisable, je dirais presque à l'infini. Et c'est ça qui me plaisait parce que je suis une adepte des agendas depuis quelques années. J'en ai vraiment besoin, ça me permet vraiment de m'organiser et de me libérer l'esprit, voilà, de savoir que mes rendez-vous et toutes les choses importantes sont dans mon agenda. J'avais d'ailleurs fait une vidéo puisque les 2 dernières années j'ai choisi des agendas de la marque Mr Wonderful qui me correspondaient plutôt bien, mais c'était pas encore suffisant parce que j'avais beaucoup de choses que je mettais en dehors de l'agenda. J'avais des petites notes accrochées par-ci par-là, des choses sur le frigo, des feuilles volantes, et c'était pas l'idéal. Donc là je me suis dit que c'était l'occasion d'avoir tout dans un même support. Donc je me suis beaucoup renseignée, j'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai lu des articles, j'ai cherché de l'inspiration un petit peu partout, donc sur YouTube, sur Instagram, sur Pinterest, il y a beaucoup de choses aussi sur Pinterest. Et en fin d'année, donc en décembre, j'ai décidé de me lancer et d'essayer de faire le mien. Donc c'est quelque chose, comme je disais, que vous pouvez personnaliser et qui peut évoluer aussi, c'est-à-dire que d'une semaine sur l'autre ou d'un mois sur l'autre, vous pouvez changer un petit peu votre présentation, votre organisation. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un format très sympa. Et pour vous aider, si vous avez envie de vous lancer et de tester vous aussi le bullet journal, sachant que moi je l'ai commencé là pour le début d'année, mais on peut le commencer n'importe quand, il n'y a pas de date obligatoire. Ce sont des carnets qu'on peut garder longtemps, donc il n'y a aucun souci. Et donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo qui va s'intituler, enfin vous l'aurez vu dans le titre, 7 questions à se poser avant de démarrer un bullet journal. Alors, je regarde un petit peu en bas parce que je me suis fait bien sûr un petit support, une petite liste des choses que je voulais vous dire pour ne rien oublier. Donc on va commencer tout de suite. Première question à se poser, quel format choisir, c'est-à-dire carnet ou classeur? Parce que la version traditionnelle, comme elle a été inventée par Ryder Carroll, c'est dans un carnet. Alors moi j'ai pris le nom de la marque est imprononçable, c'est Leuchtturm 1917. Mais il en existe dans toutes les marques, mais vous pouvez également faire votre bullet journal sous forme de classeur. Alors, voyons un petit peu les différences. Alors le carnet, c'est vrai que comme je le disais, c'est le support de base, mais pour les perfectionnistes, si vous faites des ratures, il est difficile de corriger, d'arracher des pages. Il y a des moyens pour corriger des petites erreurs, mais si vous faites vraiment une grosse erreur ou que vous oubliez une semaine entre deux, voilà, il faut apprendre à lâcher un peu prise et être un petit peu moins perfectionniste. Donc si vous êtes très carré, très pointilleuse et que vous avez un peu peur avec le carnet,
vous pouvez opter pour le classeur. Alors c'est des classeurs type Filofax que vous pouvez prendre, et là ça vous permet vraiment de pouvoir changer l'ordre des pages. Mais puisque les feuilles vous pouvez les enlever ou les positionner différemment. Mais si vous voulez opter pour le carnet, une solution qui peut être voilà, un bon compromis, c'est d'avoir le carnet en version recto verso, c'est-à-dire commencer d'un côté avec tout ce qui va être planning agenda, donc vos plannings annuels, mensuels, les semainiers, et retourner le carnet et de l'autre côté mettre toutes vos listes de choses à faire, vos objectifs, vos listes d'anniversaire, tout ça. Et comme ça au moins vous avez les deux choses séparées, et si vous n'avez pas envie de mélanger les listes avec le côté planification, c'est un petit peu plus organisé. Voilà. Parce que sinon le bullet journal ça se fait vraiment au fur et à mesure, donc vous allez intercaler des choses auxquelles vous pensez entre vos semaines, le tout étant bien sûr référencé dans un index à la base du carnet. D'ailleurs c'est ce que j'ai bien aimé dans le Stern, c'est que vous avez de base un index avec, et toutes les pages sont numérotées, donc ça permet de vraiment s'organiser, et j'ai trouvé que c'était un plus pour ce carnet. Deuxième question, est-ce que vous souhaitez faire un bullet journal plutôt minimaliste ou plus élaboré, plus créatif? Alors moi, comme je vous le disais, c'est ce qui me faisait un petit peu peur à la base, c'est que je voyais des carnets très bien décorés avec des illustrations de fou, et je me suis dit, moi qui suis nulle en dessin, ça va pas être pour moi. Mais la base du bullet journal, c'est vraiment le côté organisation, le côté liste de tâches à effectuer, ce que vous avez fait, ce qu'il reste à faire. Donc vous pouvez vraiment le faire à votre façon, à votre image. Il y a des exemples, il y en a beaucoup d'ailleurs sur internet, de bullet journal très minimaliste, simplement à faire avec un stylo noir, une règle et voilà, sans plus. Ou alors des choses beaucoup plus travaillées, comme je vous disais, avec plein de couleurs, plein de dessins, des aquarelles. Il y en a qui le font aussi un petit peu version scrapbooking. Il y a vraiment plein de choses possibles. Donc ça va dépendre le choix d'une part de vos capacités créatives et de votre envie aussi, et du temps que vous avez envie de consacrer au bullet journal, parce que forcément plus vous allez dessiner, faire des créations, plus ça va vous prendre du temps. Après ça peut être aussi un moyen de décompresser, de vous faire plaisir. Moi je sais que je fais un bullet journal où il y a très peu de dessins et d'illustrations, mais le temps que je prends à préparer mes pages, c'est vraiment du temps pour moi, et j'ai trouvé ça très agréable ces derniers jours de le faire. J'avais même hâte d'avoir un petit moment pour m'y consacrer. Donc voilà, et puis après ça va dépendre aussi voilà, de ce que vous voulez faire évoluer ou pas, parce que vous pouvez commencer avec un bullet journal minimaliste, et puis si vous voyez que vous avez un petit peu plus de temps, faire des illustrations sur certaines pages. C'est vraiment quelque chose de personnalisable. Troisième point, c'est le matériel nécessaire, parce que le coût de votre bullet journal et de savoir si vous pouvez commencer tout de suite ou pas, ça va dépendre du matériel que vous utilisez. Donc la base, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. La base c'est vraiment un stylo noir, une règle, et ça peut suffire. Le carnet, donc je vous ai dit ce que j'utilisais moi. Vous pouvez prendre tout type de carnet. Après, ce à quoi il faut faire attention, c'est la qualité du papier, parce que plus le papier sera fin, plus vous allez voir recto verso les marques, surtout si vous faites des encadrés, des choses un petit peu surlignées, si vous utilisez des couleurs, si vous appuyez beaucoup. Donc privilégiez vraiment la qualité du papier. Je pense que c'est bien de les voir en vrai avant de les acheter pour vous rendre compte de cette qualité-là. Mais vous pouvez commencer pour le reste du matériel avec simplement quelques stylos. Après, si vous aimez la papeterie, si vous aimez vous faire plaisir, vous pouvez utiliser alors moi j'ai des, je sais pas ce que c'est, des paper mats comme ceci. J'ai des petits stabilos à pointe fine. Ce qui est bien, je pense, c'est d'avoir des stylos ou des feutres de différentes tailles de pointe, de mine, pour pouvoir varier un petit peu les styles. Après, j'ai des feutres de ma fille voilà, qui vont très bien. Et je me suis fait offrir à Noël des Crayola Super Tips, parce que je les avais vus dans certaines vidéos. Mais voilà, vous pouvez faire avec des choses très simples, avec des crayons de couleur
un stylo noir, une règle et une gomme, un crayon papier, ça va très bien aussi. Voilà, mais il faut penser à ce type de matériel. Et pour le carnet, ce que je ne vous ai pas montré, il existe des carnets où les pages sont vraiment vierges, des carnets quadrillés ou des carnets comme celui-ci, pointillés. Donc ça vous donne des repères en termes de dimension et pour faire des choses droites. Moi j'ai choisi le pointillé et je suis vraiment contente de ce format-là. Pour le matériel encore optionnel, si vous voulez vraiment faire beaucoup de créations, beaucoup de dessins, vous pouvez utiliser des pinceaux de l'aquarelle, vous pouvez utiliser le masking tape, le scotch décoré, coloré, vous pouvez utiliser des papiers pour faire voilà, des pages un peu de type scrapbooking, vous pouvez utiliser des stickers, des tampons encreurs, on peut vraiment s'amuser et faire plein de choses différentes dans son bullet journal. Ensuite, pour le quatrième point, la quatrième question, c'est donc l'organisation classique ou recto verso comme je vous en parlais un petit peu au départ. J'ai d'ailleurs parlé un petit peu trop vite, je vous en ai mis un peu trop. Donc je vais vous montrer, si vous faites l'organisation classique, il vous faut absolument donc un index au départ pour pouvoir vous y retrouver puisque vous allez mettre au fur et à mesure. Alors ce qu'on fait en général, ce que j'ai vu dans beaucoup de vidéos, c'est ce qu'on appelle les setups. Donc c'est-à-dire au début de l'année, on va mettre des choses généralistes, des choses qui peuvent durer toute l'année. Je vous montrerai après, je vous filmerai ce que j'ai déjà fait pour vous donner quelques idées. Mais par exemple le setup de début d'année, ça va être ce qu'on appelle le calendex. Alors ça, c'est quelque chose qui était très obscur pour moi au début. Ça peut aussi s'appeler Futurlog. En fait, c'est un calendrier annuel qui va vous permettre de planifier des choses un petit peu plus loin dans l'année parce que comme le bullet journal se remplit au fur et à mesure de l'année, si vous êtes en janvier et que vous avez déjà des rendez-vous planifiés pour le mois de mars, les vacances planifiées pour l'été et des invitations pour la fin d'année, vous pouvez les noter au début dans ce calendex et rajouter les pages, le numéro des pages dans lesquelles après vous pourrez les retrouver. Mais dans le début, vous pouvez mettre vos objectifs si vous le souhaitez ou des résolutions. Moi, j'en ai pas mis parce que je voulais pas fonctionner comme ça. Vous pouvez mettre les listes d'anniversaire, vous pouvez mettre des wishlists, des idées de voyage, des idées de lecture. Moi, j'ai mis quelque chose aussi pour les idées de vidéos pour ma chaîne YouTube. Il y a énormément de choses qui se font. Et ensuite, vous aurez vos pages mensuelles et hebdomadaires. Et si vous faites la version recto verso, vous allez simplement séparer l'agenda d'un côté et le côté liste, tracker de suivi, enfin les suivis, et ça vous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus séparé. Ensuite, pour le cinquième point, c'est quelle place utiliser pour mes pages mensuelles ou hebdomadaires. Alors, dans certaines organisations, vous allez pouvoir simplement tout mettre sur une même page ou utiliser une double page. Alors, ça va dépendre de vos habitudes. Si vous avez des journées très remplies, des semaines très remplies, autant utiliser des doubles pages. Ou si vous avez envie de pouvoir rajouter des illustrations, ce qu'on appelle des doodles, donc des dessins, des petites décorations, je pense qu'il vaut toujours mieux avoir un petit peu plus de place. Moi j'ai globalement quasiment toujours pris des doubles pages parce que je trouve voilà, qu'on a plus d'espace, ça fait quelque chose de plus aéré. Les carnets, moi celui que j'ai pris, il fait 250 pages environ, donc on a quand même pas mal de place pour mettre toutes ces pages-là. Mais à vous de voir ce qui vous convient le mieux par rapport à votre écriture aussi. Il y a des gens qui écrivent très gros et qui ont du mal à écrire plus petit que ça, donc vous pouvez utiliser des doubles pages. Après, si vous voulez mettre énormément de listes, de trackers ou autres, vous pouvez réduire en passant sur des pages simples. Je pense que c'est vraiment à l'usage, en essayant, que vous allez vous rendre compte du système qui fonctionne le mieux. C'est ça qui est bien aussi par rapport à un agenda classique où les choses sont déjà, vous avez vos cases, tout est pré-rempli. Là, si vous voyez qu'un système ne fonctionne pas, eh bien la semaine suivante ou le mois suivant, vous pouvez faire différemment, c'est votre carnet. Vous faites
à votre façon. Les pages sont vierges à la base, donc à vous de vous organiser selon vos besoins et ce qui fonctionne vraiment pour vous. Ensuite, la 6e question, c'est quel temps vais-je consacrer à mon bullet journal? On en revient toujours au même point, ce que vous allez mettre dedans dépend du temps que vous avez y consacré. Pardon, mes petits cheveux. Si vous avez beaucoup de choses à noter ou vous avez envie de passer du temps pour faire les décorations parce que ça vous plaît, ça vous ressource, c'est un petit temps pour vous, à vous de vous organiser pour ça. Soit vous prenez un temps le dimanche avant le début de votre semaine en vous disant bah voilà, je me bloque 1 heure ou 2 heures et je planifie ma semaine de bullet journal. Soit c'est un petit plaisir que vous avez envie de vous accorder au quotidien et le matin ou le soir vous prenez un petit moment pour le faire. Moi c'est vrai que là pour le début de mon bullet journal j'ai tendance à en faire un petit peu tous les jours parce que d'une part j'avais beaucoup de choses à remplir au départ pour faire la base de mon année et aussi parce que ça m'a beaucoup plu. Donc moi en ce moment je le fais pendant la sieste des enfants. Ça me convient bien, c'est un petit moment, j'ai suffisamment de temps pour le faire, mais peut-être que sur le long terme, je me garderai 1 ou 2 jours dans la semaine pour le faire, à voir. Et le dernier point, c'est quels éléments, en plus des plannings, allez-vous ajouter? Puisqu'on a dit que c'était à la fois un planeur, un agenda et également un outil qui va vous permettre de suivre différentes choses. Alors je vous ai fait une petite liste des différents points qu'on pouvait mettre dans le bullet journal. Alors vous avez les classiques to-do list, les choses à faire, que ce soit au quotidien, à la semaine ou sur l'année. Vous avez tout ce qu'on appelle donc les trackers, tout ce qui va vous permettre de faire des suivis de vos habitudes, alors que ce soit le sommeil, le sport, l'alimentation, le suivi de médicaments, votre consommation d'eau, le fait de sortir tous les jours, de faire un certain nombre de pas, de méditer. Ça peut être décliné à l'infini. Vous pouvez également faire des petites pages ou des petits symboles pour la météo, si vous avez envie de suivre la météo, il y a des gens qui font ça. Vous avez tout ce qui est les mood trackers, donc qui vous permet de suivre votre morale sur la semaine, le mois ou l'année. Après, ça peut avoir des rendus assez sympas. Vous avez plein d'inspirations sur Pinterest aussi. Vous pouvez faire des suivis de votre poids, de vos dépenses, vous faire des petites listes de gratitude. Moi j'ai un journal de gratitude, donc je ne le mettrai pas dans mon bullet journal. Vous pouvez faire des wishlists, ça permet d'avoir quelques idées, voilà, si vous avez des envies qui vous passent par la tête au fur et à mesure de l'année. Souvent quand on arrive à notre période d'anniversaire ou de Noël et qu'on nous dit qu'est-ce qui te ferait plaisir, on n'a pas d'idée, tandis que là on peut remplir sa liste au fur et à mesure. Ça peut être aussi une liste de besoins, vraiment dire bah voilà, pour la maison il me faudrait ça, mais en ce moment c'est un peu juste financièrement. Je le mets sur ma liste et puis quand j'ai l'argent ou une opportunité, je peux l'acheter, mais au moins c'est noté et on n'oublie pas. Vous pouvez faire des listes de lecture, alors soit ce que vous lisez au fur et à mesure, soit des envies de lecture à venir. Ça marche aussi pour les films, pour la musique, pour les expos, le cinéma. Vous pouvez mettre vos listes de courses, vos menus pour la semaine, ça permet de s'organiser aussi. Vous pouvez faire des trackers pour les tâches ménagères, les tâches hebdomadaires ou après les tâches mensuelles ou saisonnières. Ça permet de savoir un petit peu où on en est. Alors dans tout ce que je vous ai cité, moi je ne ferai pas tout ça, hein, bien évidemment. Je vous montrerai après un petit peu le premier tracker que j'ai fait pour le mois de janvier. C'est pareil, je pense que je rajouterai un peu des choses au fur et à mesure. Mais j'ai une partie un petit peu classique avec ma consommation d'eau parce que je suis un vrai chameau, je bois très peu depuis toujours et voilà, je me fais taper sur les doigts par les médecins régulièrement. Donc j'essaye de suivre ça. J'ai pas fait le sommeil, ça m'intéressait pas spécialement, mais j'ai noté le fait de sortir, savoir si je sors au moins une demi-heure prendre l'air dans la journée. Je n'ai pas mis mon suivi de pas parce que j'ai une Fitbit, donc j'ai le suivi, j'ai pas besoin de faire ça. J'ai mis un suivi pour la méditation puisque j'ai commencé tout récemment la méditation.
Et pour des choses un petit peu... la lecture, voilà, parce que j'essaye de lire tous les jours. Et... alors, je vous demande juste une minute, j'ai ma fille qui arrive. Elle n'a fait que passer, voilà, désolée pour l'interruption. Et après, dans les choses plus originales, j'ai fait un petit tracker pour... nous avons des poules, donc pour savoir combien d'œufs elles font par jour, pour voir un petit peu sur l'année les périodes où elles nous font des œufs ou pas. Un petit tracker aussi pour tout ce qui est nettoyage de l'aquarium, parce que c'est quelque chose qu'on fait à peu près tous les mois, pour les changements de draps, voilà, des choses très basiques, propres à la maison. Mais ça aide à savoir un peu où on en est, parce que voilà, pour l'arrosage des plantes également. Donc voilà un petit peu ce que j'ai mis dans... elle me fait des coucous. Dans mon bullet journal. Je vais vous montrer tout ça ensuite, je vais vous filmer ce que j'ai déjà fait comme page et on se retrouve après. Voici donc mon bullet journal. Je vais vous montrer un petit peu toutes les pages que j'ai déjà réalisées. Donc le cahier Le Sturm 1917 a quelques petits guides, c'est-à-dire qu'au début vous pouvez noter vos coordonnées si vous égarez votre bullet journal. Et vous avez ensuite des pages d'index, puisque tout le cahier est numéroté, donc comme ça vous pourrez référencer ce que vous avez mis pour pouvoir vous y retrouver plus facilement. Donc j'ai commencé par les clés, c'est-à-dire les petits codes pour les événements à venir, les rendez-vous, les tâches à effectuer. J'ai pris un exemple sur internet, donc avec les tâches en cours, terminées, annulées ou reportées. D'ailleurs j'ai mis un S à tâche, je ne voulais pas le faire, il faudra que je corrige ça. J'ai mis également rendez-vous, événements et urgents. Peut-être que je rajouterai d'autres clés à voir. Ensuite, j'ai fait un calendrier annuel pour 2019 avec les jours de la semaine pour pouvoir vraiment me repérer. Je pense que là, je ferai une petite déco avec 2019, peut-être éventuellement une citation, mais j'ai pas encore eu le temps. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle en général le calendex ou le futurlog pour se repérer sur l'année complète tant qu'on n'a pas fait ces semaines. Et j'ai appelé ça à venir en 2019, voilà, avec une case par mois. Et c'est là que je vais noter les éléments, les rendez-vous ou les événements que j'ai déjà prévus pour plus tard dans l'année. Là, j'ai fait une petite page pour les anniversaires que j'ai pas fini de compléter. Il y a mon chat, l'autre chat, qui veut participer. Et puis j'ai fait des petites décos avec des ballons. Alors il y a encore du crayon papier, puisqu'il y a certaines choses que j'avais notées au crayon papier. Et par contre, j'ai effacé un petit peu trop tôt, j'ai gommé un petit peu trop tôt et ça a bavé à certains endroits. Donc maintenant je me méfie. J'attends vraiment longtemps. Là j'ai fait une page qui correspond à la wishlist, donc ma liste d'envie. Ici une page pour les lectures. Là pour les idées de vidéos YouTube. Désolée pour le bruit derrière, c'est Eden qui se fait les griffes, décidément elles sont partout sur ces vidéos. Pour les lectures, j'avais commencé à écrire sous forme de liste, mais j'ai vu de très jolis exemples où les personnes avaient fait des livres, des tranches de livres, et elles mettaient le titre dessus. J'ai trouvé que c'était très sympa, donc je vais peut-être basculer là-dessus. Et ensuite, nous avons le tracker du mois de janvier, les trackers du mois de janvier, les trackers d'habitude que j'ai commencé à remplir. Alors, comme je vous disais, moi j'ai mis lecture, 30 minutes dehors au minimum, 1,5 litre d'eau par jour, la méditation et 2 verres de coca maximum parce que j'ai tendance à boire beaucoup de coca. Et en bas, les choses plus pratiques, donc le nombre d'œufs que font mes poules, l'arrosage des plantes, le nettoyage de l'aquarium et le changement des draps. J'ai laissé quelques espaces, j'avais écrit une ligne sur 2 au départ pour avoir suffisamment de place pour en rajouter, et comme je vous disais ça a bavé un petit peu, pourtant j'ai attendu 24 heures je crois, donc je suis assez surprise. Faudra que je vérifie combien de temps il faut que j'attende avant de pouvoir gommer ce que j'avais en dessous. Alors ça paraît bête mais c'est ma page préférée, c'est la vue mensuelle. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai mis les jours de la semaine, j'ai fait des petits carrés tout simples pour les jours, j'ai fait une ombre avec un feutre un peu plus épais autour de chaque case.
Pour les jours de la semaine et les numéros des jours, j'ai d'abord passé le feutre et ensuite j'ai écrit dessus, ça fait quelque chose de plus propre. Et donc ça me permet d'avoir ma vue globale sur le mois, même si j'ai pas encore fait mes pages hebdomadaires, et ça permet de vraiment m'organiser. Pareil, là je pense que je ferai soit une petite citation, soit une petite déco, mais j'ai pas encore eu le temps. Et ça, ce sont donc mes semaines. Donc là, normalement, je vais faire un encart pour mettre les choses à faire. Celles qui n'ont pas de jour bien déterminé, je les noterai là. Et j'ai fait des cadres un petit peu comme sur la page précédente, avec une ombre. Et j'ai fait des petites ficelles, comme si c'était des étiquettes suspendues. Ça, c'est une idée que j'ai trouvée sur la chaîne Les Astuces de Margot. Elle fait beaucoup de vidéos sur le bullet journal qui sont très bien. Donc je me suis inspirée de ça. Voilà. Et puis j'ai commencé à faire les semaines d'après. Je crois que je me suis arrêtée là. Ouais, j'ai pas fait la semaine 4. Alors je m'interroge un petit peu sur la semaine qui sera à cheval entre janvier et février. Comment je vais la présenter par rapport à mon calendrier mensuel de février. Mais voilà, comme ça vous voyez un petit peu la base de mon bullet journal, si ça peut vous donner quelques idées, un petit peu d'inspiration. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous intéresser, si vous avez envie de vous lancer vous aussi dans le bullet journal. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce système d'organisation, donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez envie d'en savoir plus. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur des points précis à ce sujet-là, je serais ravie de le faire, puisque c'est une nouvelle aventure pour moi, donc si je peux partager ça avec vous et vous donner un petit coup de pouce, vous motiver et vous aider à le faire, j'en serais ravie. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez bien soin de vous.